Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Si l'homosexualité et la transidentité semblent plus visibles dans les grandes villes, les territoires ruraux sont parfois propices à un renfermement des personnes LGBTI+, peur du rejet, des agressions ou simplement du regard d'autrui. Ils sont nombreux à ne pas savoir vers qui se tourner. Et depuis février 2023, une antenne LGBTI+, a ouvert sur le territoire de Bernay. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Théo, vous êtes référent du centre LGBTI Normandie, antenne de Bernay, et Patricia Simon, vous êtes bénévole, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes donc bénévole et référent au sein de l'antenne LGBTI+, de Bernay. Vous êtes très récent sur le territoire puisque vous avez ouvert vos portes en février 2023. Pour autant, l'association existe sur toute la région Normandie. Quels sont vos objectifs au quotidien ? Alors, ce qui nous rassemble et ce qui nous réunit, c'est vraiment de soutenir le bien-vivre des personnes LGBT sur le territoire et à travers différentes activités, différentes propositions dont on va parler, je suppose. Et pourquoi est-ce qu'il vous a paru essentiel d'ouvrir une antenne justement sur Bernay ? Alors déjà moi j'avais envie que ça se fasse et ne serait-ce que pour moi et puis en parlant autour de moi très rapidement il y a des personnes qui ont eu envie, alors aussi bien envie d'ouvrir que besoin de contact et besoin d'écoute, donc voilà, ça s'est fait comme ça. Alors l'écoute, l'information et l'orientation sont vos maîtres mots au sein de l'association, mais qui peut pousser les portes justement de l'association ? Eh bien, toute personne qui a besoin d'une écoute ou d'information et tout ça, que ce soit des parents, que ce soit des accompagnants, que ce soit des enfants, que ce soit mineurs, majeurs, enfin toute personne qui a envie d'avoir une discussion avec nous ou simplement un échange voilà. Alors en milieu rural, les jeunes sont nombreux à se renfermer et ne pas vouloir exposer leur orientation sexuelle au grand jour. Est-ce que votre antenne LGBTI+ de Bernay se veut ouverte aux jeunes justement qui se posent des questions, qui sont victimes de LGBT-phobie au sein de leur établissement scolaire notamment ? Tout à fait. En fait, il y a plusieurs choses dans votre question auxquelles je pense. Il y a effectivement la ruralité, donc des distances qui peuvent nécessiter un moyen de transport ou de locomotion pour venir. Donc c'est pour ça qu'on est en ville et c'est pour ça qu'on a les troisièmes jeudis ce créneau de midi, parce que à ce moment-là les jeunes peuvent être dans leur lycée, donc c'est plus facile de venir nous voir. Et puis il y a aussi l'envie de les soutenir, tout simplement parce qu'effectivement, encore une fois, ruralité, ça veut dire que s'il y a une coupure avec la famille, souvent c'est pas juste la famille nucléaire qui est perdue, c'est les oncles, les tantes qui, pour pas se fâcher avec le frère, la sœur, donc la personne perd tout son réseau de soutien. Donc c'est là qu'on peut les aider, les soutenir, les orienter et trouver des solutions avec eux. Alors vous l'avez évoqué, les parents sont parfois ils sont totalement contre, parfois ils sont tout simplement démunis, ils ne savent pas trop comment réagir face au coming out de leur enfant. Là aussi, est-ce que vous pouvez agir comme une sorte de médiateur entre les parents et l'enfant ? Tout à fait. C'est un des projets, on a eu des demandes d'ailleurs pour ça, d'avoir des cercles ou des permanences, des cercles de parole et spécifiques, c'est-à-dire aussi bien pour les personnes concernées entre elles, qu'elles puissent se retrouver et discuter, et aussi pour les personnes qui sont de la famille, qui sont les proches, qui ont des questions ou qui ont besoin elles aussi d'être entendues dans leur incompréhension ou dans leurs doutes, et pour pouvoir, on peut espérer faire le lien au sein de la famille. Et le 28 octobre, donc, il y aura l'inauguration de votre local donc au 6 rue Gambetta. Qui sera convié justement à cette inauguration ? Est-ce que vous voulez toucher le maximum de monde ? Oui, on espère que beaucoup de monde viendront. Entre autres, par exemple, puisqu'on parlait des enfants, on va convier tous les directeurs d'établissements scolaires. Après, toutes les personnes qui nous ont déjà contactés vont être conviées à cette journée, et puis c'est ouvert à tout public qui a envie de s'intéresser ou même de se motiver ou de devenir bénévole. C'est ouvert vraiment à tous. Alors selon un dernier sondage, 26% des personnes LGBT au sein d'un établissement scolaire sont victimes d'insultes ou de menaces. Est-ce qu'il y a aussi quelque chose à faire de votre côté pour la prévention et la sensibilisation dans les établissements scolaires ? Tout à fait. Alors on va pas aller démarcher les établissements. Par contre, effectivement,
effectivement, des établissements nous ont déjà demandé de venir intervenir. On a déjà fait alors avec l'antenne de Caen, qui est l'antenne un peu la plus ancienne, la principale du centre LGBT de Normandie. On est déjà intervenu à Évreux, par exemple. Je parle là juste du territoire de l'Eure. Et d'autres établissements nous ont déjà fait savoir que voilà, ils prendraient contact avec nous pour. On parle des jeunes, mais les adultes sont également touchés par les doutes sur l'orientation sexuelle. Ça peut être parfois même un peu compliqué quand ils sont déjà mariés ou qu'ils ont déjà une vie de famille. Là aussi, est-ce que vous êtes en mesure de leur apporter, on va pas dire des réponses, mais en tout cas une écoute? Oui, non, bien sûr. C'est vraiment le point de départ. Écouter où ils et elles en sont, et puis et vraiment laisser dérouler leurs propres solutions en fait. Et on les accompagne là où ils et elles ont besoin, envie d'être accompagnés. Vous n'êtes cependant pas là pour remplacer la police ou les institutions de protection de l'enfance en cas de violence physique et verbale. Lorsqu'une personne vient vous voir justement pour des faits de violence en raison de son orientation sexuelle, quelles sont vos options? Déjà l'écouter. Ça commence par là, avant d'envisager avec elle. Pareil, encore une fois, c'est toujours c'est la personne qui reprend la maîtrise de ce qui va se passer. Et donc on est avec elle et on la soutient quand et comme elle souhaite que ce soit fait. C'est vraiment important pour nous de ne pas prendre une décision à la place d'eux. Voilà. On a parlé de l'orientation sexuelle, mais il y a également la question du genre. La transidentité fait polémique en France. Pourquoi les personnes transgenres doivent faire face... Parfois, les personnes transgenres doivent faire face à un violent rejet de la part de la société. L'antenne de Bernay se veut également être à une oreille attentive pour ce public. Tout à fait. C'est vraiment la majorité des questions en fait qu'on a reçues à l'antenne, que ce soit des personnes concernées elles-mêmes, alors sur leur parcours, comment faire, qui voir, quoi demander, et aussi effectivement sur les familles et l'entourage. Pour voir comment soutenir leurs enfants dans leur démarche. On parle beaucoup justement des violences dans les grandes villes, parce qu'on a toujours l'impression que c'est surtout dans les grandes villes que la communauté LGBT est représentée. Pour autant, il y a encore un fait assez récent à Mâcon, donc en Bourgogne. C'est une petite ville, plus petite que Paris, largement plus petite que Paris. Il y a eu quand même des faits, justement un guet-apens, donc des faits de violence sur une personne en raison de son orientation sexuelle. Est-ce que là aussi il y a une lutte de votre côté de cette discrimination finalement envers une communauté? Ça va passer par l'information, il me semble, vraiment de l'information et de la communication, et c'est pas parce qu'on est en milieu rural qu'il y en a moins, c'est peut-être juste plus caché. On tait les choses, et puis il va y avoir quelque chose aussi de justement pour éviter des soucis, et les personnes vont peut-être préférer se taire plutôt que d'être ouvertement qui elles sont. Donc la prévention et la sensibilisation vont de toute façon faire partie de votre credo dans les mois, dans les années à venir sur le territoire, avec peut-être justement un rapprochement avec d'autres associations, d'autres institutions? C'est en cours. On a déjà des liens qui se créent avec ENIPS, ils sont basés dans l'Eure. On a des liens avec le Refuge, on a des liens, avec d'autres associations. Et on a quand même le centre LGBT Normandie, il y a 5 antennes en Normandie, donc on a aussi du soutien à ce niveau-là. Une autre thématique que nous pourrons aborder un peu plus en détail dans une prochaine émission, celle de la sexualité. Les jeunes notamment sont nombreux à se poser des questions sur la sexualité avec une personne du même sexe. Est-ce que ça fait partie de vos objectifs de sensibiliser sur les pratiques à risque et les rapports protégés? Tout à fait, ça va. On a bientôt, d'ailleurs Patricia et moi allons être formés pour faire tout ce qui est dépistage rapide, et donc ça fait partie de l'ensemble des choses, c'est-à-dire de la prévention, aussi bien pour les personnes qui viennent nous poser des questions que, encore une fois, si les établissements nous appellent. Alors qu'est-ce que vous avez à conseiller, Patricia, à ces personnes qui nous écoutent peut-être justement et qui se posent des questions, qui ont envie d'avoir une écoute? Qu'est-ce que vous leur conseillez finalement? Le meilleur conseil, c'est de venir vous voir, que vous êtes une bonne oreille. Venez, on est accueillant, on est donc pour l'instant ouvert que 2 fois dans le mois, mais on espère ouvrir plus si on a plus de bénévoles. Et puis voilà, venez, on vous accueillera. Et puis on recherche justement des bénévoles oui. de l'association. Ouais.
on fait à la hauteur de nos moyens, et du coup, plus il y a de bénévoles, plus on aura de propositions, plus on aura de projets, et voilà. Donc, et on peut de toute façon vous contacter et donc avoir justement des informations, donc soit pour rejoindre le lieu d'écoute, soit pour devenir bénévole. Donc sur Instagram, c'est Antenne Bernay, et sur votre page Facebook, c'est LGBTI Normandie-Antenne de Bernay. Merci beaucoup Théo et Patricia d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation.